Tant qu'il n'y a pas Turnstile aussi, je vais te casser les couilles. Ouais, c'est vrai. Faites quelque chose pour Turnstile. Est-ce que vous vous rendez pas compte de la détresse mentale de Victor et à quel point il me casse les couilles avec Turnstile tout le temps? C'est pire qu'avec la Juventus, ok? Ouais. On se voit une fois par mois, à chaque fois qu'on se voit, c'est la Juve Turnstile. Donc, pitié le Hellfest, faites un truc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivement Doumanche. Salut Victor. Hello Michael. On est dans le dur, hein. Ouais, on est dans le dur. Il est quoi? Il est minuit. À titre perso, je sors de conseil d'administration. Toi, t'as eu une journée de bâtard aussi. Exactement. Donc on commence à tourner péniblement vers minuit parce que... ça se trouve, ce sera nul. Hein. Mais voilà, en fait, on a été motivé par deux choses. D'une part, l'appel du métal qui, en fait, guide nos pas, guide nos existences chaque jour. Bien sûr. Et d'autre part, en fait, la haine et la jalousie qui nous consument de voir que toute la concurrence assortie du contenu vidéo est en train de prendre nos parts de marché, nos clients et notre argent. Exactement. Notre moulin. Exactement. Tel des border collies, en fait, on va essayer de faire revenir un peu nos brebis dans notre cheptel. Exactement. Et de vous proposer quand même une vidéo sur l'analyse de l'affiche du Hellfest 2020. Parce qu'on a quand même nos vacances à Zanzibar l'été prochain qui doivent être assurées, donc qui doivent être financées, donc on a quand même besoin de cet argent. Ça fait maintenant la 3e année qu'on fait une vidéo pour commenter l'affiche du Hellfest. C'est toujours évidemment un événement dans la scène métal, avec toujours chaque année à peu près un shitstorm qui arrive entre les pour Hellfest, les contre Hellfest, ceux qui sont entre les deux et qui naviguent. Je suis déçu, le Motox c'est mieux, pourquoi il y a Muse et tout. Enfin, encore une fois, on pense ce qu'on en veut de l'affiche. La réception a été cette année, moi j'ai trouvé particulièrement compliquée, avec beaucoup d'adrénaline. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires d'ailleurs, et la plupart des commentaires qui sont à critiquer Muse, etc., on y reviendra, sont souvent de la part de gens qui de toute façon ne viennent plus au Hellfest depuis 10 ans, mais qui chaque année, à la période de décembre, rebalancent leurs petits commentaires. Exactement. Pour balancer sur le Hellfest, etc. Mais cette année, il y a quand même une réception fraîche, y compris des habitués des années récentes. Mais au-delà de la fraîcheur, il y a quand même beaucoup de bêtises qui sont dites, et je suis à titre personnel un grand diplomate, et donc je vais vous enjoindre à essayer de pas être trop con dans les commentaires, de donner vos avis de manière constructive, respectueuse, et si c'est possible pour vous, pertinente. Ok, bah ça c'est... On va essayer nous aussi d'être pertinent. Ouais. Bon, on sera surtout péremptoire. C'est exactement ça. C'est souvent comme ça, mais il y a quand même un événement dans ce Hellfest avant toute chose. Qu'est-ce que tu caches sur tes genoux, mon petit Victor? Franchement, si on peut retenir qu'une seule chose de cette affiche, on pourrait l'arrêter maintenant, cette vidéo. C'est que, comme dirait Charlie Hebdo, tout est pardonné, Turnstile revient, et qu'est-ce qu'on peut que s'en réjouir. Ok, alors vous savez à quel point il est pénible avec Turnstile, et là maintenant il pourra plus nous les briser, sauf s'ils annulent juste avant. Qui demandent à retripler leur cachet ou on n'est pas à l'abri d'un... Mais bon, Turnstile est là, donc vous allez en entendre parler, vous allez certainement entendre beaucoup parler dans le report aussi, parce qu'il va être très chiant, mais... Non, t'inquiète, ça se trouve, j'irai pas les voir, hein, j'irai voir... Non, ok, ça marche pas. Les Prousses peut-être, hein. On sait pas. Ça marche pas du tout. En tout cas, c'était une surprise, et en revanche, le plan de cette vidéo qu'on va suivre, lui, c'est pas vraiment une surprise. On va revenir un peu brièvement sur les orientations du Hellfest, ce qu'on pense des têtes d'affiche, une analyse assez brève, mais on va faire une analyse des main stage, des autres scènes, pour voir un peu ce qu'il en est de cette affiche. Tout à fait, essayer de vous faire aussi découvrir des petits groupes, parce que je trouve que dans les petites lignes, il y a des trucs super bien. Exactement. On va peut-être faire une petite playlist collaborative aussi, histoire de vous donner nos coups de cœur. Il faut vraiment qu'on s'engage à faire des trucs. Non, mais on va les faire. Mais cette année, il faudra peut-être qu'on le fasse effectivement, et ensuite on fera une petite conclusion. Évidemment. Et petite conclusion péremptoire. Toujours. Avant de rentrer vraiment dans le détail et tout, en fait, le Hellfest n'a pas menti. Le slogan cette année, après Infernopolis ou Welcome to Infernopolis, un truc comme ça, cette année c'est Out of the Bones, et donc hors des frontières, hors du carcan initial, quoi. Et effectivement, le Hellfest poursuit sa politique d'ouverture, entamée depuis quand même quelques années. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux l'extrait de l'interview de 2017 de Ben Barbeau qui est utilisé, réutilisé, poncé, où il avait dit « Non mais Foo Fighters, Muse, Coldplay, jamais ça viendra ». Évidemment, on a eu Foo Fighters l'année dernière, on a Muse cette année, donc vous l'avez entendu ici pour la première fois. Exactement, Coldplay 2026. Donc, encore une fois, c'est
pour moi, c'est la continuité de ce qu'on a vu les années d'avant. On va pouvoir parler de news après, mais je trouve que simplement on est sur l'ouverture que continue à avoir le Hellfest sur les main stage. Ouais, clairement. On recycle les thèmes de vidéos, on recycle aussi les blagues. J'adore cette citation de Pasqua qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Barbeau a dit ça en 2017, il devait le penser à cette époque-là. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et les politiciens, et ça se tombe bien, on a besoin d'un ministre de la culture. Exactement, donc Ben Barbeau à la culture, voilà. On sait jamais. Tout aussi beau que Rachida Dati, peut-être tout aussi compétent, hein, tu vois, genre tu sais, il aménage bien son territoire. On verra, mais ce qui est certain, c'est quand on a lu les différentes interviews de Ben Barbeau qui ont été publiées la semaine dernière, et il y en a une où il dit clairement qu'il a créé le festival pour les amoureux du punk, du hardcore, etc., mais qu'aujourd'hui il préfère les choquer que de refaire toujours les mêmes têtes d'affiche. Et on voit un peu cette logique, c'est-à-dire que plutôt que, malgré tout, d'avoir tous les 2 ans les mêmes groupes qui tournent en permanence, qui ont cette taille de mériter d'être tête d'affiche au Hellfest, ils préfèrent aller voir ailleurs, ce qui d'ailleurs vient aussi casser la rengaine habituelle du c'est toujours les mêmes têtes d'affiche. Exactement, dans tous les cas, il y a ce côté où tu contenteras jamais les gens et que sur des affiches, peut-être, je vais pas dire paresseuse, mais une affiche comme 2023, avec quand même beaucoup de trucs qui étaient déjà passés, des Kiss, des Def Leppard, des machins, et bon, il y a Motley Crue quand même, mais sur des affiches un peu redites, tout le monde est en mode, c'est toujours pareil tous les 2 ans, ça change pas, nanana. Là, au moins, s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut pas dire, c'est que c'est paresseux, et qu'ils sont dans une zone de confort. Complètement, je trouve qu'il y a un truc qui est assez saisissant, c'est que évidemment il y a souvent une différence qui se fait entre les festivals de juin, les festivals d'août, ouais, qui ont des programmations différentes et parfois aussi des orientations différentes, et je trouve que par rapport à la concurrence, le Hellfest, donc c'est-à-dire sa concurrence directe, techniquement le même week-end c'est Copenhagen Graspop, qu'on revoit régulièrement, on voit vraiment que au niveau des têtes d'affiche, le Hellfest, ça fait quand même maintenant pas mal d'années, et je trouve que ça s'accentue d'année en année, se dirige vers du rock grand public. Là où le Copenhagen ou le Graspop reste sur une ligne métal un peu plus traditionnelle. Il y a des Rubicons qui effectivement sont pas franchis par les deux derniers. Après, historiquement, par exemple, si on reprend avant, il y avait un décalage de programmation entre le Wacken et justement ces festivals, le Graspop, Copenhagen et Hellfest à l'époque. Le Wacken, il me semble qu'ils ont programmé Slipknot pour la première fois dans les années 2010, ce qui est une absurdité au vu de la taille du Wacken et de la taille de Slipknot, pour la raison comme quoi, voilà, en fait Slipknot c'est du métal moderne, le Wacken c'est pas un festival de métal moderne, Slipknot ça n'a rien à y faire ni rien. Et ce qui est assez drôle et marrant à observer, c'est que actuellement, cette espèce de petit décalage, de petits cordons républicains, on peut l'appeler comme ça, entre le Wacken, entre le Graspop et le Copenhagen, il y en a un vis-à-vis qui existait avant entre ça et le Rock am Ring, le Download, et là maintenant ce petit cordon exclut le Hellfest, alors qu'il y a quelques années ils étaient quand même sur une ligne de programmation quand même relativement similaire. Clairement. Ça s'explique aussi par le fait qu'il y a d'autres festivals, notamment en Belgique, Rock Werchter et pas mal de trucs en Allemagne comme le Rock am Ring qui propose cette espèce d'offre rock metal, entre guillemets. Là, depuis quelques années en France, il y a quand même la chute des festivals Live Nation, du Download, et avant eux des Sonisphere qui étaient un peu sur cette ligne de programmation. Puis même le Rock en scène, qui fait plus beaucoup de rock, le Cabaret Vert c'est plus petit, et donc en fait il y a vraiment un créneau à prendre qui est investi par le Hellfest, et encore plus cette année. Non, je suis d'accord, et ce que je constate, c'est qu'on a quelque part un Hellfest un peu à 2 vitesses qui va se créer. Une polarisation, une certaine polarisation, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les têtes d'affiche qui vont de plus en plus lorgner du côté de ce que programme le Rock am Ring et le Download, c'est-à-dire du plus grand public, des trucs qui sont plus vraiment du hard rock, mais qui vont être du rock. Il y a plein de groupes qui peuvent venir en tête, mais aussi une volonté de se moderniser, de choper des têtes d'affiche qui sont peut-être moins historiques, mais qui ont une ascension beaucoup plus verticale. On peut penser à Sleep Token par exemple, qui était au Download, qui je pense va avoir une très très grosse place au Hellfest dans les prochaines éditions. Et à côté de ces têtes d'affiche qui sont de plus en plus mainstream et qui vont lorgner vers des festivals qui habituels n'étaient pas les contrées où allait le Hellfest, vous avez les scènes annexes, les 4 tentes, enfin les 2 tentes maintenant et 2 scènes, qui elles vont rester avec des programmations assez exigeantes et au final assez pointues dans leur domaine, ce qui risque de créer, et on l'a déjà un peu constaté l'année dernière, on l'avait dit dans notre report, et je trouve que ça va s'accentuer, à avoir potentiellement on va dire 2 publics qui viendra au Hellfest, c'est-à-dire un public encore plus grand public, si on peut le dire, qui va venir pour les têtes d'affiche, notamment la journée, etc. Ce genre de choses, pour l'expérience, etc. Et en fait, des gens qui vont venir, des anciens ou moins anciens, qui vont venir uniquement pour en fait passer une journée sous la vallée ou l'altar, potentiellement parce que l'affiche sera très, et en fait les main stage les intéresseront plus, ou alors par curiosité. Et il y a un monde où cette espèce de métal un peu
écouté par des connaisseurs qui sont pas non plus spécialistes soit un peu laissé en jachère. Exactement. C'est-à-dire ce que, ouais, exactement, tout à fait, ce que récupère en fait le motoculteur actuellement. Exactement, tout à fait. Donc en tout cas, c'est un peu le premier constat global qu'on fait, c'est qu'au final, il n'y a pas de rupture cette année. Hein. Pour moi, on est vraiment dans une continuité de l'année dernière. Clairement. On n'a pas été choqué par la programmation à cet égard-là. Ça suit la logique. Et d'ailleurs, on blaguait l'année dernière sur Muse, on y reviendra, mais on n'est pas si étonné que ça. C'était un peu préparé en plus, il y avait des interviews de Riku qui commençaient à dire oui, Muse, ils ont des titres métal, machin et tout. C'était certain que ça allait. Ce qui est pas faux. En tout cas, on est allé regarder aussi la vidéo de notre confrère youtubeur Muse Inc. Qui fait comme chaque année une vidéo full statistique en mode Hellfest. Usuellement, on faisait nous aussi les calculs, mais on en a on s'est raté. En plus, on s'est raté la dernière fois. Pas beaucoup, mais on s'est quand même et on avait quand même la flemme de retoucher à Excel. On touche assez dans nos boulots respectifs, donc on a dit terminado. Donc on a un peu regardé ces chiffres, on le remercie, mais ça confirme en fait des choses qu'on imaginait déjà et qu'on avait plus ou moins constaté en regardant. On a juste des précisions chiffrées, mais 106 nouveaux groupes, 57% de renouveau. C'est ça. Sur 180, c'est énorme. C'est monstrueux. C'est énorme. Et ça continue, hein. Les années d'avant, on était toujours aux alentours de 50%, voire plus. On est vraiment sur... Enfin, c'est constant et c'est fort comme renouvellement. Et ce qui rejoint un peu l'idée de rajeunissement et on va dire, d'aller chercher des têtes d'affiche dans d'autres genres, c'est aussi précisément pour avoir un renouvellement permanent et pas voir toujours les mêmes têtes tous les 2 ans. Et là, en fait, de manière chiffrée, tout l'argument qui est de dire on revoit toujours les mêmes, blablabla, il est mis à mal, en fait. Clairement. Après, on va être honnête, hein, cette année, c'est quand même pas quelque chose qui est ressorti. Cette année, dans la réception de l'affiche, c'était plus en mode, ok, c'est plus mon Hellfest. Ok, c'est plus ce que je connais. Mais en vrai, moi, à titre personnel, outre tout le bien que je pense de la programmation, parce que je la trouve incroyable, en vrai, genre, je suis désolé, moi je préfère ça. Je préfère me dire qu'ils tentent d'autres trucs, quitte à essayer de se renouveler, de prendre des risques, que de me dire, ok, l'année dernière c'était Iron Maiden, cette année ça va être Kiss, et l'année prochaine ça va encore être Iron Maiden et tout. Là, effectivement, ils tentent des trucs, il y aura des résultats malheureux, certes, peut-être qu'ils vont perdre une partie de leur public, ils gagneront d'autres personnes, et ouais, exactement, en plus. Moi je trouve qu'ils ont raison. Mais en tout cas, la donnée chiffrée, même s'il y a moins de personnes qui précisaient ça cette année, malgré tout, ça vient confirmer. Il y avait 2 autres statistiques que j'ai trouvées assez intéressantes, mine de rien, pour analyser, que je reprends et que je mentionne pour un peu qu'on l'analyse brièvement. C'était les décennies qui sont concernées. On voit qu'on est passé que les années 80 et 90 cette année sont complètement délaissées. Alors que moi je m'attendais peut-être à un revival des années 90 et du new metal avec des grosses têtes d'affiche qui reviennent. En fait pas du tout, c'est vraiment les années 2000-2010 qui sont très largement mises en avant, ce qui montre encore une fois un renouveau par la jeunesse. Et c'est flagrant cette année. Et encore une fois, c'est quelque chose dont on peut féliciter le Hellfest, c'est qu'on l'a toujours dit, les mecs du Hellfest écoutent du son. Les mecs du Hellfest, je sais pas s'ils passent encore leur temps à le faire, mais en tout cas, ils ont des canaux d'information qui sont pertinents. Ouais. Ça lit de la presse spécialisée, ça va voir des autres trucs, ça va au Roadburn, j'espère que ça lit en Inch'Allah, mais surtout, en fait, ils savent ce qui se passe actuellement et ils le programment. Et le fait d'avoir un nombre important de groupes des années 2010, ça le montre, où il y a vraiment une oreille attentive à ce qui marche, ce qui buzz, ouais, tout à fait. Non mais complètement, et la deuxième statistique qui est assez intéressante, c'est qu'il y a évidemment la féminisation de la scène. Ben Barbo a beaucoup parlé de la féminisation du public, où il disait on était à 10% il y a quelques années, et là on est à 35%, donc évidemment ça s'ouvre énormément, et c'est tant mieux. Cette année, 8,5% de femmes qui sont programmés d'artistes féminins, ce qui est, ça paraît pas beaucoup, mais comparé à certaines années au Palais, c'était quand même une immense évolution. Et franchement, quand on se rappelle il y a 15 ans ou quoi, où il y avait 3 meufs au Hellfest et tout, il y avait Crucified Barbara, à l'époque tu te rappelles de Crucified Barbara? Mais là c'est 4 fois plus en 5 ans, hein. Donc c'est juste une évolution qui est colossale par rapport, et qui est dans les standards de ce qu'on peut attendre, qui s'inscrit aussi dans toutes les politiques de type More Women on Stage, les initiatives, le fait que les musiques actuelles sont extrêmement conscientisées sur la place que doit occuper petit à petit les femmes et la visibilité qu'elles sont en droit d'obtenir et qu'elles vont obtenir, on l'espère. Ouais. Et voilà, le Hellfest s'inscrit là-dedans. C'est pas parfait, mais on peut que les féliciter à ce propos, quoi. Ouais, complètement, c'est vraiment une belle avancée. Un point sur les groupes français aussi, dans les constats globaux. Ça, franchement, rien que pour ça. Rien que pour ça, on peut leur tirer leur chapeau. On est, je trouve... Quoi ? On peut dire notre chapeau. Bah ouais, j'ai dit notre chapeau, c'est juste que je t'as dit leur, parce que tu mets encore ta main dans ta bouche. Non, exactement, et parce que je suis fatigué, bâtard. Arrête de m'insulter. On a longtemps eu une espèce de vision assez négative du métal français au Hellfest. Ouais. Le climax avait été la scène SACEM, tu te rappelles de la scène SACEM en 2019, qui était juste
on va pas dire à vomir parce qu'on est quand même pas des chiens, mais qui était un peu compliqué. Un peu compliqué. En fait, on trouve que la scène française est toujours un peu sclérosée dans ses propres clichés, dans ses groupes éternels qui tournent tout le temps, qui en plus artistiquement sont plus très pertinents depuis quelques années. Là, encore une fois, volonté de montrer autre chose par la jeunesse, genre volonté de faire venir des groupes assez jeunes, assez uniques, et surtout qui marchent dans l'underground. Black Bile en post-hardcore, Grave Cult en black and roll, Calcine en hardcore, Lunar Tomb Field en black, enfin, Executor aussi, il y a un ancien d'Hornzop au sein du groupe. Donc, exactement. Bravo à toi, mon vieux. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que 26 groupes français sur l'affiche, ce qui est quand même une belle stat malgré tout, et encore une fois, des beaux représentants du métal français. C'est ça. Donc c'est... J'aime pas tout, tu vois. Moi non plus, mais je trouve que c'est bien. Il y a cette espèce de, il y a vraiment cette espèce de volonté de proposer autre chose que les sempiternels, le Tagada Jones, le Fofora, etc. Où t'as tout le Rooster Rage Tour entre guillemets quoi. Exactement. Donc ça c'est un autre point qui me semble dans les constats globaux qu'on peut faire. C'est vraiment une belle affiche au niveau des groupes français cette année. La volonté de montrer en fait que le métal français c'est vraiment autre chose que ce qu'on attend systématiquement, et ça fait plaisir. Peut-être le dernier constat qu'on peut faire sur encore une fois sur les orientations générales, moi j'ai été pas surpris parce que je trouve que c'est déjà quelque chose qu'on retrouvait certaines éditions de manière plus ou moins forte, mais je trouve que cette année ils ont vraiment mis le paquet sur ce qu'on pourrait appeler des espèces de journées à thème, où vous avez dans certaines journées une scène, un thème. Ça a toujours été plus ou moins le cas quand vous regardiez sous l'altar, la Temple, il y avait souvent quand même une journée qui était un peu plus goth, une journée un peu plus ceci, cela, mais on a re-regardé juste avant de faire cette vidéo sur les 4 ou 5 dernières années, on n'a jamais vu une affiche comme cette année où vous avez vraiment sous l'altar une journée encore, une journée trash, une journée prog, une journée death, vous allez ensuite sur la Temple, vous avez une journée black, une journée folk, une journée indus. C'est vraiment calé, et même sur les main stage, il n'y a plus beaucoup de journées comme il y avait avant où c'était un peu fourre-tout, et pas forcément d'immense cohérence. Là, on retrouve encore une fois, quand vous avez la journée Falling in Reverse, A Day to Remember, Motionless, In White, Lorna Shore, Metal moderne encore, on trouve vraiment des immenses paquets, et ça a des bons et des mauvais côtés. Ça a des bons côtés parce que ça veut dire que les gens qui viennent à la journée ou les gens qui sont fans d'un style en particulier, ils savent qu'ils ont une journée qui est toute tracée pour eux, ils vont pas bouger. D'un autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément énormément de mélange et qu'il y a un peu des jeux de base communicants. Quand tu passes d'une esthétique, tu te dis bon bah ok, cette journée-là, elle est nickel. Ouais, voilà. Exactement. C'est très vrai sur la altar, on en reviendra, mais bon, il y a cette espèce de journée prog avec les prousses. Bon bah voilà, t'es fan de Death, tu dis bah en fait j'ai perdu une journée parce que tout ça c'est certes cohérent, mais ça me plaît pas du tout. Moi je suis un peu moins, je trouve que ce que tu dis c'est quand même un peu moins net. Il y a des journées un peu fourre-tout quand même. Muse, The Who, The Cult, ça a aucune gueule. Je suis d'accord. Mais pourquoi pas. Et je trouve que c'est moins tracé que ce que tu dis est moins limpide. Il y a quand même une volonté d'organisation qui est pas encore parfaite. Et tu retrouves aussi des fois des trucs où à chaque fois il y a un petit cheveu sur la soupe. La main stage du jour de Judas Priest avec Savatage, machin et tout, tu dis ok, pourquoi pas. Et là t'as un petit Beyond the Black qui a pas grand chose à faire, et surtout Dream Theater. Tu vois, t'as toujours un peu le petit faux ingrédient, tu vois, genre tu sais, qui fait un peu qui nuit à la cohérence de l'ensemble, tu vois. Je suis d'accord, le coup des thèmes, je trouve que c'est ultra flagrant sous l'altar et la Temple. C'est-à-dire que pour moi, là, on est vraiment sur un truc, c'est presque un cas d'école d'organisation. Et encore, moi je trouve que par exemple, tu vois, la folk et la Indus, elle existait, elle a déjà préexisté, tu vois. La journée Alceste Sun, machin, bon, c'est un peu le bordel, c'est post, mais pourquoi pas. Isan, c'est pas du post. Et la journée, t'as une espèce de journée un peu black, mais pas que. Moi, je trouve quand même que c'est très dessiné et que quand on regarde avec les affiches d'avant, vous aviez parfois moins de cohérence esthétique dans une journée entre l'altar et la temple, mais que vous aviez le bénéfice potentiellement d'avoir du coup plus de variété dans les trucs. Je trouve que c'est moins le cas cette année. Encore une fois, c'est pas une critique, hein, c'est juste une observation quand je le regarde. Je trouve que c'est un peu pareil d'ailleurs sur la Warzone et la Vallée. Peut-être un peu moins, mais quoique même sur les main stage, hein, la journée électrique Callboy, Ultra Vomit, au moins au niveau des grandes têtes d'affiche, t'as quand même une journée, on verra, full metal féminin, une journée qui est quand même heavy, une journée qui est quand même métal à boire, on a une journée qui est core, bon, la journée Korn, Lindemann, Airborne, là on est complètement d'accord qu'il n'y a absolument aucune cohérence, mais je trouve quand même qu'il y a des thèmes qui reviennent et que ouais, c'est assez... Ok. Moi je suis moins convaincu que toi, mais ça se défend, tu vois. Ouais. Donc voilà pour les constats un peu globaux. On a quand même deux autres orientation qu'on peut évoquer. Petit point sur le visuel. Le visuel, il est mortel cette année. Il est vraiment, vraiment beau. Il y a pas longtemps, il y avait The Substance qui est sorti.
J'aime bien ce côté aussi un peu body horror, un peu genre voilà, c'est le truc un peu éclaté, un peu écartelé. De toute façon, après 2023, je serai content pour tout là. Ouais. Les cartes de tarot, c'était insupportable. C'était 2022 ça. Non, c'était 2023, c'était le truc bleu, tu sais. Ah oui, t'as raison. 2022, de toute façon, il n'y avait pas de truc esthétique parce qu'il y avait 7 jours et il y avait de la place pour rien mettre d'autre. C'est vrai, c'était 2023, exact. Oui, les tarots étaient c'est ça, l'année dernière, j'ai bien aimé le côté un peu. Phonopolis, c'était chouette. Ouais, c'est ça, un peu art nouveau et tout, c'était cool. Mais cette année, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Un truc, c'est ni trop kitsch, ni too much. C'est compliqué de se renouveler chaque année aussi sur les visuels. Mine de rien, quand on regarde tout ce qu'ils ont fait sur le passé, arrive un moment, c'est quand même compliqué de trouver des nouveaux axes. Moi, j'aime bien le fait qu'il n'y ait plus trop de figures. Tu sais, j'aimais pas trop il y avait une époque où il y avait eu un biker, ensuite il y avait une espèce de Christ avec les yeux, tu sais, genre les yeux lumineux, il y avait le loup-garou en 2010. Je trouve que vraiment un truc un peu plus graphique, sans nécessairement de personnes qui incarnent le truc, ouais, c'est pas mal. C'est rarement réussi, on se rappelle du Brutal Assault l'an dernier qui avait cette espèce de portrait de vieillard hyper truc, ça avait aucun sens. Le Bismarck du métal, là, il cassait les couilles. C'était dégueulasse. Et je suis assez d'accord, je trouve que là, ce qu'ils ont fait cette année, en fait, c'est sobre et c'est bien. C'est clean. C'est juste clean. Donc voilà le deuxième constat un peu global qu'on pouvait faire. Peut-être un mot, parce que c'est quand même un sujet qui est, les groupes polémiques. Qui est important. Ouais. Allez, on le fait. Ça va, faut y passer, tu vois. Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est que l'année dernière, il y avait une affiche qui était blanche comme neige. Et sans mauvais jeu de mots. Mais on embrasse Stéphane. Mais surtout, ce qui est assez drôle, c'est que l'année dernière, donc il y avait cette espèce d'affiche qui était quasiment parfaite, avec quand même pas grand chose à dire, et qui faisait suite au fait qu'il s'était pris des espèces de grosses shitstorms à l'époque de Pantera, de machin et tout. Le Hellfest, on le reproche ce qu'on veut, il y a des défauts et pas de soucis là-dessus, mais c'est un festival qui écoute quand même les retours. Et tu vois que je pense qu'ils se sont dit, putain, on s'est pris ça, l'année prochaine, on va faire un truc méga clean. Cette année, justement, t'as une espèce de... d'un côté, il y a une communication, en fait, ça part des deux côtés. T'as une communication de Barbeau qui vient avant l'affiche du Hellfest en mode j'ai refusé Manson, et on sait que s'il a refusé Manson, c'est pas pour des raisons artistiques, parce que Manson, il a totalement sa place ici. Ouais. Et qu'il a sorti un bon album. Mais on sent que c'est aussi une volonté de rester un peu dans des clous, de ne pas trop aller sur ces terrains-là. Et en parallèle, il y a ce truc il y a Falling in Reverse, il y a Linman, il y a le batteur d'Emperor dans le tribute à Bathory, il y a Pentagram. Ouais. Et je serais le premier à y aller, c'est pour ça qu'en fait, je vais pas casser les couilles en mode oui, c'est horrible, nanana, vous faites de la merde. Mais en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que on peut concevoir la vision du chef d'entreprise, du mec qui se dit ok, tout le monde a Falling in Reverse, ça blinde Bercy, pourquoi moi je m'en priverais? Ouais. Et Lindemann aussi, à mon avis. Lindemann, pareil, sûr. Tu vois. Mais en même temps, donc, il y a une légitimité à le faire qui voilà, enfin, c'est pas Sir Emmanuel, Ben Barbeau, hein, tu vois, genre, il est pas là pour ça. Mais en parallèle, il est sold out en 15 minutes. Il peut être sold out sans ça. Et s'il faisait ce petit effort, ce serait d'autant mieux. Non mais je comprends, moi je suis un peu plus partagé de son... Tu sais qu'on a eu ce débat un milliard de fois, on l'a eu au sein de la rédaction de Hands Up un nombre incalculable de fois, vous n'avez pas idée. C'est pas grave de le faire, mais en fait lui il a les moyens de pas le faire. Je suis d'accord. Enfin, il a les moyens de faire cet effort là, il le fait pas donc acte, tu vois. On lui reproche cette année un peu la cohérence de dire tu fais pas venir Marilyn Manson, mais d'un côté tu fais venir Falling in Reverse. En fait personne met le curseur au même endroit, personne condamné, le motif de la condamnation, personne simplement accusé, quel est le motif de la condamnation, personne met le curseur au même endroit, on le mettrait probablement pas au même endroit. Tu prends 50 000 personnes au Hellfest, personne ne le met au même endroit. Moi, le fait qu'il y ait un manque de cohérence, entre guillemets, ça me choque pas, parce que pour moi, c'est compliqué d'avoir de la cohérence dans ce sujet-là. C'est soit tu dis non à tout le monde, soit tu dis oui à tout le monde, et si tu dis non à tout le monde, il rentre dans un process dans lequel il a pas envie de rentrer, et je peux comprendre la logique. Je pense que le Hellfest fait un genre de cas par cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois ils vont regarder ce qui oui ou non en reprenant 2 pas de recul, en disant macro, Falling in Reverse, tu les fais venir, oui, non, ils remplissent Bercy en 20 minutes. Si a priori Bercy avec 18 000 places qui arrive à se vendre, il n'y a pas de sujet. Lui, il a une vision, encore une fois, de chef d'entreprise. Il dit, je les fais venir, j'ai pas trop de sujets avec ça. Chef d'association. Encore une fois, je peux tout à fait comprendre. Je peux aussi comprendre les critiques qui sont formulées au niveau du Hellfest. De toute façon, c'est les mêmes chaque année. On les retrouvera, et je pense qu'on les retrouvera plus ou moins tous les ans, parce que des groupes problématiques, ou avec des membres problématiques, il y en aura toujours. Je trouve quand même que si on compare par rapport à il y a 10 ans, il y a des efforts énormes qui ont été faits. Et il y a deux choses à dire. C'est qu'effectivement, de toute façon, on est tous là-dessus. On a aussi des formes de contradictions. Encore une fois, moi ça me fait chier de voir des wife beaters. Pentagram, je serais premier rang, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, Dieu sait que Bobby, c'est pas un cadeau. Mais en fait, ce que je veux surtout pas, ou ce que j'espère pas, en tout cas,
c'est que tu vois, genre, ils sont peut-être dit, on s'est fait chier un peu on s'est fait chier un peu à la gueule par des médias un peu mainstream, des Mediapart, des Libération. L'année dernière, ils ont fait des efforts, et ils sont repris des articles de type, tu sais, genre sur les stagiaires, sur les machins. En fait, ils ont repris un peu des trucs, et tu sais, il y a un monde où ils se sont dit, putain, on a essayé de les contenter, ils nous ont chié dessus, qu'ils aillent se faire enculer, et on fait bien ce qu'on veut, et ce genre de choses. En fait, ce serait dommage que ce soit une vexation suite à aussi ce qui s'est fait. Tu sais, cette espèce de truc un peu en mode, de toute façon, ils seront jamais contents, ils nous aimeront jamais. Possible. Et du coup, pourquoi se faire chier à le faire, tu vois? Mais je suis pas convaincu que ce soit le cas, je pense que... Je suis pas certain, en fait j'espère pas, parce que c'est pas eux, c'est pas les médias qu'il faut contenter, tu vois, c'est les meufs qui viennent, c'est ce genre de choses. Exactement, et je pense que là, quand je vois le succès qu'a eu Falling in Rivers dans sa date à Bercy et consorts, je pense que ça ne dérange pas tant de monde que ça, non, mais c'est la réalité, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, pour les principaux constats généraux qu'on peut faire avant de rentrer dans une analyse de l'affiche plus en détail, main stage et tente. Alors il faut savoir que Michael n'a pas ses lunettes, et donc en fait on va partir des plus gros noms de haut en bas et des plus gros noms, c'est-à-dire que le plus gros truc là c'est marqué Hellfest, et ensuite on va quand même prendre les trucs un peu gros. Donc on va commencer par les main stage, ensuite on va descendre un peu tranquillement. Donc le sujet qui est quand même sur toutes les lèvres, c'est la programmation de Muse, qui a d'ailleurs un peu spoilé le truc en annonçant un show à Classon. Exactement. Mais en fait, on en pense qu'on en veut de Muse. Moi, à titre personnel, j'en ai rien à foutre. Mais d'une part, pourquoi pas. Mais c'est un headliner qui est ultra légitime, qui fait des stades de France, qui a quand même une partie de sa carrière qui est assez rock. T'as The Origin of Symmetry et tout, qui est un album qui est quand même assez... Et son dernier aussi a des rôles en métal par certains titres. Mais ce qui est quand même intéressant sur la programmation de Muse, c'est qu'en fait, il y a une rupture dans le glissement qu'avait mis en place le Hellfest. C'est-à-dire que l'année dernière, le truc le moins extrême ever qui a eu lieu, c'était Foo Fighters. Et on s'est dit, à l'époque du Hellfest, il n'y avait rien de moins extrême que Foo Fighters. Encore, ça se discute, mais pourquoi pas? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant venir Muse, ils se donnent en fait une ouverture de possibilités, parce que entre Muse et Foo Fighters, il y a un panel de groupes qui sont de potentiels headliners. On pense à Green Day, on pense à Blink-182, qui sont encore jamais venus. On pense à tout ce genre de groupes, même dans une certaine mesure Red Hot Chili Peppers aussi, qui sont des groupes où on se dit, ok, maintenant que Muse est fait, ça peut être fait. Et ça, en fait, ça permet vraiment un réel renouvellement dans les années futures des têtes d'affiche, en fait. Bah complètement, c'est-à-dire que dans leur logique de dire on a envie de renouveler, on n'a pas envie que ce soit toujours les mêmes têtes d'affiche, le fait d'avoir ça, parce qu'encore une fois, Foo Fighters c'était quand même dans la lignée de groupes qui étaient déjà venus. Quand ce qui était grunge, exactement. Les trucs de grunge, il y avait Soundgarden, il y avait Alice in Chains, machin. Foo Fighters, bon. Au fond, c'était moins rock et moins extrême, mais c'était dans une lignée musicale qui était logique. Muse, il y a moins de lignée musicale, ça sort de nulle part, et donc ça ouvre un champ des possibles, et dans une volonté de pas faire venir tout le temps les mêmes têtes d'affiche, tu fais ça, tu peux tout à fait faire venir Green Day qui est d'ailleurs en tête d'affiche du Download cette année, dont on dit que le Hellfest se rapproche au niveau des têtes d'affiche. C'est pas fantaisiste, quoi. Donc c'est... Les Red Hot aussi, hein. Moi je te parie ce que tu veux qu'avant 2030 il y a les Red Hot. Moi je suis vraiment pas... En soi, je suis pas vraiment contre cette évolution. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient déçus. Et même, tu vois, dans une certaine mesure, tu peux aussi faire venir des trucs de pur rock, mais qui plaisent aux métalleux. Genre, désolé, The Cure. 1000 fois plus The Cure que Muse de mon côté. Et même un truc comme Oasis, tu vois, genre, tu sais, en étant totalement délirant, tu vois. Ouais. Je comprends que toi, ça te saoule. Non, à partir du moment où il y a Muse, où il y a de l'espèce de rock pour métalleux, Oasis, ça peut moi je trouve que ce serait un pas de plus d'aller vers ce type de groupe. Muse, je le comprends. Green Day, je pourrais le comprendre. Tout un mouvement vraiment très pop, punk, tout ce qu'on veut des années 90 et début 2000, je serais pas choqué. Blink, pas choqué. Oasis, je pense que ce serait un grand pas, mais en tout cas moi je suis pas particulièrement choqué par Muse. En fait, je m'y attendais un peu l'année dernière quand j'ai blagué en disant ça, je m'attendais à que ce soit une forte probabilité. Je trouve pas ça fantaisiste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je comprends que ça puisse cristalliser des rancœurs de gens qui avaient déjà une dent contre le Hellfest et son évolution. Je le comprends pleinement. Non, moi cette année, si on doit un peu élargir aux autres têtes d'affiche, je trouve vraiment qu'il y a certaines têtes d'affiche qui sont ultra solides. Refused, Judas Priest, c'est toujours un plaisir de les voir, évidemment. Quand tu regardes Savatage, je pense que c'est un truc dont beaucoup de gens vont parler, ça c'est un immense plaisir.
Moi, voir Dream Theater, c'est toujours un plaisir aussi. Reformation avec Portnoy en plus. Exactement. Gros Dream Theater. Franchement, c'est très bien. Moi, j'ai 2 sujets qui sont un peu des bémols sur les têtes d'affiche, dont un d'ailleurs est un peu incohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, entre guillemets, sur la volonté de renouvellement, mais je trouve qu'il y a plusieurs absents de marque. Et c'est toujours simple de dire, regardez, tel festival a telle tête d'affiche, quand le festival est au mois d'août, ça correspond pas à la même tournée. Je trouve que dans les groupes qui sont en même temps, ne pas voir Iron Maiden, je sais qu'ils étaient là il y a 2 ans, je sais que ce serait pas un renouvellement, mais quand il y a Iron Maiden qui tourne, je trouve que c'est compliqué de pas le faire venir par rapport à des têtes d'affiche qui sont là, et j'y reviendrai après, mais il y a pas Slipknot qui tourne pour les 30 ans de l'album éponyme avec une setlist particulière. Il n'y a pas BMTH qui amène du monde. Il n'y a pas Sleep Token et Powerwolf. Ces 2-là, je m'en fous. Mais c'est aujourd'hui des grosses têtes d'affiche qui ramènent du monde. Après, c'est pareil, ça s'est passé. Powerwolf, en tout cas, c'est passé il y a pas très longtemps. Il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, mais King Diamond, c'est quand même compliqué. Voir Electric Callboy, The Who, aussi haut dans l'affiche pour un festival comme le Hellfest. Des fois, je me dis, il y a quand même un petit glow down sur certains trucs. Je trouve que c'est un cran de ça, en fait. C'est mon sentiment. C'est pas risible, encore une fois, c'est pas ridicule. Je trouve juste que c'est quand même un cran de ça. Il y a 2 choses. La première, c'est que moi, je trouve qu'il y a 2-3 trucs où, en fait, nous, on n'a pas idée à quel point ça fonctionne. The Who, mon vieux, tu vas voir qu'il y aura la moitié du site. Bien sûr. Genre, moi, je serais tout seul devant Pentagram, il y aura... mais la vérité, Electric Callboy, c'est pareil, quand tu vois la fête que c'était, parce que... C'est sûr et certain. C'est juste que je les trouve un peu hauts dans l'affiche. Ouais. C'est plus ça. Le fait qu'ils soient là... Mec, c'est normal, Electric Callboy, et ils ont commencé à remplir péniblement le Bataclan, et aujourd'hui ça grimpe, la prochaine fois ils seront à Bercy. C'est complètement logique, je trouve juste que c'est un peu haut, même pour A Day to Remember, hein, c'est pas non plus un groupe qui a la popularité, je trouve, en France, qui est énorme, c'est pas les États-Unis ou autre, je trouve que c'est très haut sur l'affiche. Ouais, à la limite, effectivement, quand tu vois A Day to Remember versus Dream Theater, c'est vrai que c'est pas la même stature. Après, voilà, le gros événement aussi, c'est l'exclusivité française de Linkin Park, voilà. Qui ont quand même blindé un stade de France en 1 heure ou un truc comme ça. Rien que pour ça, en fait, pour moi, on peut pas gueuler. Scorpion, effectivement, c'est un peu l'âge maintenant. C'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est quand même assez rincé en live. C'est dans le cadre de la tournée avec Judas Priest, donc c'est un peu relou. Korn, je trouve ça haut aussi. J'allais y venir. C'est justement mon deuxième point. Le premier, c'était des absents de marque. Mon deuxième, c'est que je trouve qu'en fait, il y a des têtes d'affiche. Franchement, je m'interroge. Et pour moi, il y en a 2. La première, c'est Scorpion. Alors, déjà, on est à la 34e tournée d'adieu, mais. Franchement, je pense que plus grand monde n'a envie de les voir. Et j'ai un peu l'impression que des fois, c'est un peu de genre, bon, bah, ils sont là. Bon, il nous faut une tête d'affiche, on le fait bien. C'est facile, et mine de rien, faut pas non plus sous-estimer les personnes, genre justement, un peu âgées, qui vont au Hellfest, tu vois. Ouais. Scorpion, il y aura du monde devant, mon vieux. J'y pense, mais et ne serait-ce que pour le nouveau public qui a juste envie d'écouter Still Loving You, ce genre de choses. Ouais, Scorpion, ça va marcher. Je trouve que ça va pas être bien en live, hein, mais ça va marcher. Hein. Et le deuxième truc que je trouve pas forcément hyper bien, c'est Korn. Alors, je veux bien que Korn ait tête d'affiche au Grass Pop aussi, et qu'ils font les tournées. Grass Pop, Download, tout ça. Et pour moi, en fait, c'est pas une tête d'affiche des années 90, c'est-à-dire qu'ils ont rien sorti de valable depuis le milieu des années 2000. Il y a eu un album, je crois que c'était le dernier, justement, qui était pas si mauvais, mais. Franchement, en 2024, voir Korn en tête d'affiche, si à 5-6 ans t'avais dit ta tête d'affiche ce sera Scorpion et Korn, ça te ferait mal, tu vois. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses là-dessus. La première, c'est que ça, c'est pas une faute du Hellfest parce que tout le monde l'a fait. La deuxième, c'est et puis ils ont eu ce qu'ils pouvaient avoir aussi. La deuxième, c'est que le jeudi, la tête d'affiche, traditionnellement, elle est toujours un peu en dessous. L'année dernière, c'était Ascetics, Avenged Sevenfold. Moi, je trouve que c'est pareil. Quand tu vois la trajectoire d'Avenged Sevenfold, les faire headliner le Hellfest, c'est en deçà. L'année dernière, je suis moins surpris que t'avais Machine Head. Machine Head, c'est pareil. Genre, ils ont ce statut-là parce que ça faisait 10 ans qu'ils sont pas de festival. Moi, je trouve qu'il y a pas un glow down. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un vrai écart entre Muse et Linkin Park, qui sont des têtes d'affiche monstrueuses en termes de popularité, et Scorpion et Korn, qui sont un peu en dessous. Tu vois, et il y a un peu ce double côté, mais in fine, c'était la même chose l'année dernière, avec d'une part Metallica, Foo Fighters, de l'autre Machine Head, Avenged Sevenfold, qui était bien en dessous. Là, je le ressens plus. Après, c'est peut-être parce que moi j'aime bien Korn, hein, mais je trouve que c'est très très haut placé. Et même quand je les ai vus en tête d'affiche au Grass Pop, je me dis, ah ok, bon, ils ont fait une grande tête d'affiche. Slipknot, je peux comprendre, dans cette génération 90. Tu vois, j'aurais vu Limp Bizkit ou Korn, il n'y a pas Limp Bizkit d'ailleurs, on en reparlera. Limp Bizkit ou Korn en grosse tête d'affiche, bon, je suis un peu moins convaincu, mais je comprends. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas du tout une année catastrophique au niveau des têtes d'affiche. Encore une fois, je m'y retrouve pas beaucoup, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Mais je peux pas. Le contrat, il est largement. Mais je peux pas dire objectivement que c'est une année affreuse au niveau des têtes d'affiche. Ça, vous pouvez aimer ou non, mais on peut pas dire que c'est une catastrophe. Ça ratisse quand même très large, et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Ouais. Ensuite.
il faut quand même aussi souligner que la plupart des festivals sont en concurrence directe et qu'il y a cette espèce de jeu sempiternel des exclus françaises. Le Main Square d'Arras a annoncé par exemple Deftones en exclus française. Ouais. Bon bah hop, c'est niqué ici, alors que Deftones a totalement sa place au Hellfest. Plus que Korn en tête d'affiche. Plus que Korn, et qu'en plus ils sont en Europe à ce moment-là. Maiden, tu peux être sûr que l'année prochaine, genre ils vont être en exclus française au Hellfest, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas eu, ils l'ont laissé aux The Rock et à la Défense cette année. Ouais. L'année prochaine, les tournées de Maiden, tu sais, c'est toujours en 2 ans. Ils vont refaire un passage par l'Europe, ce sera le Hellfest. Ils seront tout seuls à les avoir, tout le monde sera content. Il y a aussi ce jeu d'être toujours un peu en décalé, ce genre de choses. Là, ils le ratent, le Graspop à Maiden, tout le monde est en mode ouais, le Hellfest c'est nul, mais bon, bah l'année prochaine, Maiden sera là et ils seront pas au Graspop et tout le monde sera content. Non, puis il y a des très belles choses. Hein. Toi, je sais qu'il y a Savatage, tout le monde en parle, mais Refused aussi. Refused, immense, très très grosse prise. Judas Priest, très bien aussi. Dans les trucs plus petits, très content de Poppy aussi. Et surtout, je vous enjoins vraiment à découvrir Blood Command. Blood Command, c'est une espèce de groupe de punk, un peu dans un délire à la Queller Tax, c'est des Norvégiens. Je les ai vus à l'Ark Engine. Allez voir le live report d'ailleurs. C'est une meuf au chant, elle est totalement folle, et c'est vraiment le concert dynamique que tu vas avoir à 11h30, et ceux qui seront devant vont en parler. Si vous venez au Hellfest, allez vraiment voir Blood Command. Lorna Shore, c'est pareil, ils vont donner un bon concert aussi, je suppose. Très certainement, je suis content de les voir d'ailleurs sur une main stage et pas sous l'attente, vu le monde que ça va attirer maintenant. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur l'affiche ? Il y a quand même une journée intégralement féminine, une tête pour la main stage 2. Je sais que l'année dernière, j'avais un peu critiqué, j'avais juste fait la remarque de dire que il y avait la façon dont ça avait été mis dans l'affiche, les groupes soit féminins intégralement, soit avec une femme au chant, c'était un peu des petits paquets ici ou là, et je trouvais que du coup, il n'y avait pas une grande visibilité. Là, le fait de faire une scène complète, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de visibilité sur une journée. Je suis pas contre. Je pense que c'est mettre en avant, et je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop ce truc de type. Regardez, il y a des femmes ici. Ça fait un peu token, tu vois. Genre, je trouve que c'est pas très très bien amené. C'est bien de communiquer dessus. C'est bien de faire encore une fois des trucs sur la visibilité que doivent obtenir les femmes au Hellfest et dans les musiques actuelles de manière générale. Et ce qui m'emmerde un peu aussi là-dessus, c'est que c'est vraiment le métal féminin un peu chiant, tu vois, genre c'est Within Temptation, Epica, c'est pas des trucs qui me touchent. Après, il y a des femmes ailleurs, tu vois, dans les autres scènes, dans les autres trucs, et c'est cool. Mais là, ils ont un peu rassemblé tout le métal féminin mainstream, et Dieu sait que c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, mais ça rejoint l'idée de thème qu'on avait dit tout à l'heure aussi. Donc c'est un peu le truc, okay, mais effectivement, une affiche heavy qui est pas folle. Mais qui a des belles têtes d'affiche. Hein. Je trouve que l'année. Mais Judas Priest Savatage, c'est ça. En fait, il y a les deux là, il n'y a pas grand chose d'autre. Par rapport à l'année dernière, c'était moins. Mais rien que ça claque. Il y a Rose the Boss aussi qu'on peut souligner. Effectivement, pour ceux qui ont envie de s'enjailler, je crois que le jeudi, le Ultra Vomit Electroic Callboy, ça va effectivement être cerveau-négatif, mais je pense que ça va bien marcher. Je pense que ça va aller sur les réseaux sociaux. Il y a une journée métal moderne, comme on l'a dit, Falling in Reverse, Day to Remember, Motionless in White, qui fera plaisir à tous les core kids et les gens qui sont plus jeunes, certainement. Merde, j'en fais partie, j'aime bien ces groupes aussi, ça fait chier, parce que moi je suis pas tout à fait jeune. Mais si t'inquiète, c'est dans la tête. Mais voilà, je trouve que honnêtement, vendredi, samedi, je trouve que c'est des journées qui sont un peu plus dures quand même, niveau têtes d'affiche. C'est pour ça que moi j'ai été un peu déçu en regardant les têtes d'affiche, parce que je m'y retrouve pas. Je suis pas forcément passionné par ce qu'il y a, et j'ai pas, comme certaines années où je trouve qu'il y avait plusieurs petites pépites qui me disaient « Ah, je vais vraiment aller sur les main stage ». Voilà, j'ai pas eu ça cette année, mais je reconnais encore une fois qu'il faut pas dire que c'est une mauvaise affiche au niveau des têtes d'affiche. Je trouve que c'est cohérent, je trouve qu'ils ont fait venir des trucs très bien. Voilà, c'est juste pas ma came en fait, on peut le résumer comme ça. Hein. Ouais, je comprends. Moi j'ai pas trop ce truc parce que je vais voir peu de trucs en main stage. Là je vais en voir autant. C'est-à-dire que je vais voir Judas, je vais voir Savatage, je vais voir 2-3 trucs le matin, genre Refused, putain, vraiment trop bien. Et un petit Poppy, un petit Blood Command, et en fait j'aurai mon année main stage, comme d'habitude, 5 trucs, et puis basta, quoi. On a vu ensemble les main stage, maintenant on va descendre dans les petites lignes, on va continuer, et on va peut-être évoquer la vallée, la Warzone, ton domaine. Ouais, surtout la vallée, effectivement. J'espère qu'elle sera sous tente cette année, mais j'y crois pas beaucoup. Par contre, en fait, il y a eu un vrai changement sur la façon de la concevoir cette année. C'est que longtemps, la vallée, ça a été une espèce de variable d'ajustement dans laquelle on mettait quand même pas mal de trucs un peu expérimentaux. C'est un fourre-tout par moment. Et un peu malheureux, les Dance with the Dead, des trucs de synthwave, je sais même pas pourquoi ils ont branlé ça. Mais pourquoi pas. C'était bien, mais cette année, 4-4-2. Du stoner, du doom, pas grand chose d'autre. Et rien que pour ça, Ben,
Merci. Elle est incroyable. Il y a, certes, pas grand chose de très nouveau. On est sur du Orange Goblin, du Pentagram, du Russian Circles. Jerry Cantrell qui a donné un concert incroyable en 2022 qui revient. Else, c'est pareil, c'est déjà passé. Mais au-delà de ça, il y a aussi les quelques groupes qui, ces dernières années, ont vraiment compté. Chatpile, Slomosa, Chatpile vient pour la première fois, Slomosa, c'est pas le cas. Castle Rats, qui a fait couler beaucoup d'encre cette année, espèce de heavy doom un peu à la Pentagram, à la Witchfinder General, je suis ultra fan. Monkey 3 aussi, hein. Ouais, Monkey 3 sont déjà passés, mais effectivement, gros album cette année. Mais globalement, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vallée aussi belle. C'est mon sentiment. Hein. En tout cas, qui est vraiment recentré sur ses prérogatives de base, sur sa compétence initiale. Tout y est. Basiquement, tournée d'adieu de Pentagram, on sait pas si ça va vraiment être une tournée d'adieu, mais en tout cas, ils y sont. Kyle Lézard, reformation après 10 ans, tête d'affiche du Roadburn, ça y est. Zao, trop bien. Fairtooth, c'est trop bien aussi. Tout est cool, mec. Hein. Il est perdu. Tout est tellement bien. Non, vraiment. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la vallée et la Warzone d'ailleurs, hein, les deux, c'est lourd cette année. Je sais qu'on avait déjà pris énormément de plaisir en 2023. Exactement. On avait trouvé que l'affiche était énorme. Et là, quand on voit la gueule de la vallée et de la Warzone, on se dit... La Warzone, c'est pareil, c'est ultra lisible. Première journée, genre vraiment, en fait, elle fait écho à celle qui a eu lieu en 2018. Il y avait une journée high energy rock'n'roll, c'est-à-dire toute la scène scandinave avec la fameuse doublette Turbo Negro et la Copters, qui sont deux de mes groupes favoris. La Copters, c'est cool, là. Et la Copters, c'est trop bien. Turbo Negro, je sais que t'es moins fan, mais c'est cool aussi. Non, mais je comprends que c'est Tin Mortgage, que vous pouvez retrouver ici, espèce de nouvel espoir, dans un délire à la Misfits. Incroyable, mec, trop bien, gros truc émergent, trop stylé. Il y a une journée punk, un peu à l'ancienne, qui moi me plaît un peu moins, même si les Sex Pistols, pourquoi pas. Ouais. Et ensuite, basiquement, 2 journées Outbreak, genre exactement, Hardcore New School, Turnstile, Not Lose, des trucs qui ont bien marché, genre Good Away, Pain of Truth, qui sont des trucs de hardcore qui ont vraiment fait parler d'eux. Walls of Jericho qui est toujours là. Ouais, exactement, Nasty, moi très content aussi pour Nasty. Tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est... moi c'est toujours bien, tu vois, tu es off. C'est ça, exactement. Même Terror Defeater, c'est cool. Spy, c'est mortel, mec. Pest Control, toi qui es fan de Municipal Waste, je sais pas si tu connais Pest Control, mais c'est grave pour toi. Non. Ok. Moi je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que la Warzone, surtout la vallée, mais je trouve que la Warzone et la vallée cette année sont vraiment très belles. Elles retrouvent un peu leur esprit d'origine, elles sont complètes. Il n'y a pas de truc où je me suis dit waouh. Qu'est-ce que ça branle ici? Ouais, non, c'est juste, c'est solide de A à Z. Je trouve vraiment que sur cette affiche, c'est ce qui saute aux yeux. Pour moi, c'est vraiment la qualité de la Warzone et de la vallée. Vraiment, tous les groupes que tu as mentionnés, mais même pour les gens qui sont pas spécialistes, de pouvoir se dire que tu vas aller voir Orange Goblin qui est toujours bien en live, des Russian Circles, Pentagram, Monkey 3, Jerry Cantrell, Turnstile, Knock Loose et la Copters. Si tu fais que ça dans tes 4 jours... Mec, t'as déjà fait ton fest en vrai. Hein. Exactement, t'as déjà vu des trucs qui sont vraiment hyper bien. Donc, non, moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est le gros point fort. 2 petites remarques. La première, c'est que moi je m'attendais à ce que, et pour moi c'est inéluctable, ça va arriver, je pense que ce sera l'année prochaine du coup, à ce qu'il y ait une ouverture de la Warzone vers toute cette espèce de rock indé qui tend vers le punk. C'est-à-dire Viagra Boys, Heedless, Fountain DC, tout ce genre de choses. Ouais. Cette année, ils l'ont pas tenté. Alors qu'il y avait déjà Ivis qui était là l'année dernière. Et Fountain DC qui tourne et qui marche très bien. Exactement, ouais. qui remplit des zéniths maintenant. Ça va arriver, ça va être un des axes de renouvellement de la Warzone. C'est quasi certain. Ils l'ont pas tenté cette année, pourquoi pas. J'étais quasi sûr aussi d'un King Gizzard and the Lizard Wizard sous la vallée. C'est pas encore arrivé non plus, même si, pourquoi pas le Very Special Guest, tu vois. Ouais. Mais voilà. Le Very Special Guest. On y va? On y va. Ok. On a essayé de pas trop regarder la vidéo de The Doomdad qu'on embrasse fraternellement hier, parce qu'on voulait pas répéter comme lui. Moi, je suis juste passé dire bonjour, et je suis passé au moment où on en parlait. Et en fait, il y a un truc à dire. C'est que, comme vous le savez toutes et tous peut-être, ou pas d'ailleurs, il y a un groupe absolument mythique qui s'appelle Acid Bass, qui s'est reformé cette année. Genre de truc qu'on s'attendait pas à revoir, parce que ça faisait 25 ans qu'ils étaient en hiatus. Ça a fait péter des câbles à tout le monde, parce que c'est un groupe qui est, à titre personnel, pour moi, c'est le meilleur événement métal depuis la reformation de Black Sabbath. Et ils sont revenus aux US. Il y a tout un lore derrière. Ils sont venus dans des festivals ultra chers qui manifestement surpayent les artistes, le Cynic New World, le Lord of the Life, qui ont été ceux à l'origine de la formation de Slayer.
que des trucs genre bien trop fat. Manifestement, ils veulent pas venir en Europe. Il y a cette espèce de spot qui est censé être pour eux. Et moi, je suis ultra fébrile. Parce que si le very special guest, c'est Acid Bass, c'est pour moi la plus belle affiche de toute l'histoire. C'est le groupe que j'ai le plus envie de voir sur Terre actuellement. Et à titre personnel, je considérais même aller aux US pour les voir. Donc, si c'est ça, trop bien. Si c'est autre chose... Tu vas être déçu alors que... Exactement, ouais. Alors que l'affiche est déjà magnifique. Mais même si c'est Down, même si c'est Sleep, même si c'est des trucs de prestige, il y a un tel alignement d'étoiles qui rend le truc possible que je prie de tout mon être que ce soit ça. Et en même temps, j'ai aussi conscience que les réalités économiques des US et celles de l'Europe sont pas du tout les mêmes. Le Hellfest, c'est un modèle associatif, c'est pas un truc qui est surfinancé par des sponsorings, par des trucs comme ça. Ils vont pas payer 200K à Acid Bass, c'est sûr. Exactement. Et de fait... Il y a cette espèce de dernière tension. Ouais. On prie. Je pense qu'il y a peu d'espoir. On croise les doigts, mais en même temps, faut s'attendre à ce que ça le soit pas, malheureusement. Mais en tout cas, la conclusion sur Valley Warzone, c'est qu'on est vraiment... je trouve que c'est une année qui est vraiment hyper solide. Et du coup, le contraste est d'autant plus flagrant avec l'Altar et la Temple. Où là, par contre, le constat... En tout cas, encore une fois, c'est mon constat personnel. Je trouve que c'est très compliqué cette année. Je trouve que c'est très compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on dit que... alors c'est pas le cas tous les ans, mais je crois que c'était l'année dernière, on avait fait la remarque qu'il y avait des genres extrêmes, ou il y a 2 ans plutôt, qu'on avait fait la remarque que les genres extrêmes, et notamment le Black Death, étaient vraiment sous-représentés, ou en tout cas que les groupes qui étaient là, il y en avait quelques-uns, mais c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, globalement c'était pas fou. Je trouve que cette année, vraiment, Death, Black, pour moi c'est un all-time low. Vraiment. Après, c'est mon point de vue, encore une fois, hein, je trouve que c'est assez faible. On retrouve cette idée de journée à thème qui fait que nécessairement on perd un peu cette granularité qu'il y avait avant, où il y avait des groupes de death et de groupes de musique extrême d'une manière générale qui étaient répartis sur cette affiche. Donc il y a encore des belles journées. Je trouve que l'affiche elle est pas ridicule, hein, il faut pas aller jusque là, hein. Mais je trouve quand même que on est dans une période, surtout cette année et l'année dernière, où j'ai rarement vu autant d'effervescence en death metal et en revival old school death. On a des Nile, Cannibal Corpse, Gatecreeper, Rip to Shreds, Tomb Mold, Ulcerate, Cattle Decapitation, Blood Incantation, qui est évidemment la grosse sortie de l'année, qui va certainement être Album of the Year de beaucoup de personnes. Il y a Necrophobic aussi qui a sorti un super album récemment. On pourrait en citer plein d'autres. On sort vraiment 2 années d'une effervescence incroyable en death, et l'affiche est très très faible en death. Donc je comprends la logique qui est qu'il faut faire des sacrifices. On voit d'ailleurs des choses comme par exemple Ginger le Bruce, c'est des trucs qu'on retrouve en main stage. Et du fait des progrès sur la main stage, ça a glissé en tête d'affiche tente. Du coup, ils ont dû se dire on fait des journées à thème. Et de cette façon, encore une fois, je trouve que ça fait sauter. Une journée core, une journée prog qui enlève de l'espace pour le. Complètement. Alors la journée prog, elle est pas fantaisiste, hein. Voilà, c'est hyper bien. Ouais, c'est quand même un groupe, bien aussi, hein. Bien sûr. Mais je trouve quand même qu'en musique extrême, non seulement il y a rien de très original, et je trouve ça tout simplement très faible. En fait, le seul truc original quand j'ai regardé le programme de l'Altar, c'est Death Clock. Première date européenne, c'est le seul truc. Et je pense que ça va pas exciter grand monde. Moi, je trouve ça fun. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en avoir pas grand chose à foutre. Donc, j'ai un peu l'impression que l'Altar et la Temple, cette année précisément, ça a été la variable d'ajustement, avec l'idée de dire il y a des groupes, on sait pas trop où les mettre, Ginger et tout, on les met, c'est un peu le SAV bizarre. Ouais. Du coup, on crée des journées à thème. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau musique extrême, ça va potentiellement laisser pas mal de monde sur le carreau et renforcer cette idée que le Hellfest, pour beaucoup de gens qui aimaient cet aspect de dire oui, il y a des têtes d'affiche mainstream, mais on peut trouver des pépites, y compris dans la musique extrême. Cette année, c'est pas ouf, hein, alors que l'année dernière, on avait quand même des pépites. Les Dismember, il y a 2 ans, quand même, faut se rappeler, on avait Merciful Fate et tout. Gros, enfin, t'avais quand même du poids, c'était légitime, tu vois. Après, l'affiche en métal extrême en 2022, c'est la plus belle de tous les temps. En métal extrême, genre Death Black, il manquait rien. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que tu fais l'expérience de ce que j'ai vécu il y a quelques temps avec La Vallée, où c'était un peu des sortes de variables d'ajustement. Les chapelles modernes ainsi que le prog, notamment le prog, c'est une esthétique qui a été énormément délaissée ces dernières années par le Hellfest. Ouais. Là, il y a un vrai retour en grâce du genre sur la journée Dream Theater. C'est hyper cohérent, mais le problème, c'est qu'effectivement, il faut bien les placer quelque part. Tu la places à un truc comme Les Prousses, qui est un monstre sacré de son esthétique. Soit ça joue à 17h en main stage, soit ça fait 1 heure en tente. Il y a eu la même chose il y a quelques années sur Sepultura. Sepultura, en main stage 1, maintenant, c'est à 15h, tu vois. Ouais.
Et donc, ils en font des têtes d'affiche d'Altar. C'est Sepultura qui manque d'ailleurs à l'affiche. Hein. Ouais, gros manquement. Mais en fait, le truc, c'est que... Mais oui, sur l'affiche, la journée trash à la place d'Exodus qui aurait dû reculer. Ce serait pas mal. Ouais, mais effectivement, le truc, c'est que le site est petit, les esthétiques sont nombreuses, donc soit quand on fait des trucs à thème, soit on sacrifie des choses. Et je trouve que sacrifier le death, quand tu vois la dynamique du genre, c'est inexcusable cette année. Ouais. Mais pourquoi pas? En fait, c'est ça mon point surtout, c'est que je trouve qu'il y a des très belles choses dans cette affiche. Hein. On pourrait les citer, mais revoir. Enfin, le tribut de Bathory, ça peut être très cool. Voir Zikata Falk, c'est absolument génial. Ça, je pense que ça a fait. Il y a beaucoup de gens qui vont être fans. Unleashed, moi, voir Fit for an Autopsy, leur dernier album, je l'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de belles choses. C'est juste que je trouve que autant délaisser le death et le black dans un moment où il y a une dynamique aussi incroyable dans le death, et c'est pas terrible. Et surtout, ça envoie quand même un message aux gens qui sont fans de Black et de Death, qui potentiellement se disent de moins en moins je vais venir au Hellfest potentiellement, parce qu'il y a moins ce côté musique extrême. T'as une année comme ça, j'ai peur que ce soit un peu, tu vois, le... Je comprends. Pour moi, après c'est difficile à voir comment tu peux le faire sur le site, mais effectivement, considérant cette espèce de volonté d'être vraiment exhaustif à moitié, ou la demande des gens, en fait il faudrait rajouter une scène genre beaucoup plus fourre-tout, sur lequel tu fais une journée à thème prog, une journée machin, et tu remets un peu plus de Death et Black. Après tu vois, genre moi la vallée, je pensais qu'elle était morte définitivement. Là ils en font un truc super. Dans un an tu vas avoir une scène altar avec une immense allonge et tout le monde va fermer sa gueule. Ouais, bien sûr. Et ça reviendra quoi, c'est cyclique. Moi je trouve que t'es quand même un peu de mauvaise foi parce que elle est quand même cohérente cette altar. Juste il y a 2 ans il y avait Azalea Dying et Meshuggah en tête d'affiche, tu cassais pas autant les couilles, c'est juste que t'aimes pas les Proust et t'aimes pas Ginger, moi non plus hein, tu vois. Mais tu pues un peu le seum, tu vois. Non, si, c'est le menteur. Non, mais de toute façon, on a tous des appréciations. De toute façon, genre, quand on regarde une affiche, il y a toujours son propre prisme, on n'est jamais vraiment objectif. On regarde avant tout, est-ce qu'on va aimer passer un bon week-end? Est-ce qu'on va payer notre ticket? Est-ce que si on l'a déjà payé, on va vendre notre ticket? Évidemment qu'il y a une appréciation subjective. Mais je trouve quand même que si on prend 2 pas de recul, le fait d'avoir fait des thèmes, en soi, c'est pas une mauvaise idée. Ça permet, je comprends l'idée, mais malgré tout, je constate que par exemple dans la journée Death, enfin je veux dire quand t'as un immense fan de Death, tu vois Unleashed, Cattle, Gutalax, Deathclock. Ouais, c'est pas terrible, ça je suis d'accord. Enfin je veux dire, il y a quelques années, t'avais l'année où t'avais Merciful Fate, t'avais Decapitated, Carcass, Bloody Contention et tout, bien sûr. T'avais quand même des trucs qui te donnaient plus envie, et voilà, je trouve que c'est faible. Encore une fois, je trouve que c'est, et globalement, je suis pas le seul, la remarque globale était quand même faiblesse des musiques extrêmes cette année. Point Temple, genre moi je suis ultra fan de post-black. Il y a un vrai retour en grâce du post-black, et ça c'était un truc qui était vraiment délaissé ces dernières années. Donc certes, on peut être un peu mécontent du fait que le trou soit un peu sacrifié, quoique il y a encore Spectral Wounds qui est dans les trucs un peu hype, qui sont sur une belle dynamique, c'est pas mal. Le set d'Abbas 100% Immortal, j'en ai eu d'excellents retours au Brutal Assault. Le tribut de Bathory, ça va être incroyable. Mais t'as une très très belle allonge en post avec White Ward qui avait eu du mal à sortir d'Ukraine ces dernières années. C'est vrai que Black c'est pas fou. C'est ça. Death c'est pas fou, mais post-Black c'est ça. Death Heaven, mec, tuerie en live, trop bien, meilleur groupe du monde. Alceste, c'était mortel à l'Olympia, j'ai entendu ça la semaine dernière, c'était vraiment très très cool, le nouvel album est cool. Witch's Club Satan, c'est sympa. Grave Cult dans un délire un peu plus true. Alukto Dolo, qui aurait pu être sous la vallée. Enfin, il y a quand même des belles choses. C'est un peu moins harmonisé, mais il y a quand même des trucs assez cool. Il y a Luc Arbogast aussi, on en parle. Il y a Luc Arbogast, ouais, la journée folk, mais de toute façon, il y a rien à sauver dans cette merde. Mais par contre, petite curiosité, Sun, qui est quand même le groupe de Valais, tu vois, genre le groupe drone, machin, sauf que dans les trucs. C'est pareil, ils auraient joué à 20h en plein soleil. Non, en fait, moi je pense que c'est que maintenant la Vallée, elle est outdoor. Et que Sun, il leur faut une tente. Ouais, et c'est pour ça qu'ils l'ont foutu dans la Temple. Après, mec, à l'Élysée Montmartre, c'était incroyable, Sun aussi. Donc si vous avez vraiment envie de vivre une expérience hors du commun, je vous enjoins encore une fois à y aller. Je pense qu'ils vont jouer en dernier, en fermeture à 1h du mat, et tout le monde va aller se coucher après, quoi. Mais voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Moi, la journée trash, je la trouve très faible aussi. Je m'attendais vraiment à un Sepultura en tête d'affiche de la journée trash. Ça aurait été incroyable, tournée d'adieu. Ouais, je pense que ça aurait été. Sacred Reich en sous-tête d'affiche, c'est lège, tu vois. Je trouve ça lège, même Exodus en tête d'affiche. Au final, en trash, c'est pas mal, mais je trouve ça un peu lège. Voilà, il y a de très belles choses, mais je trouve globalement que Altar Temple, c'est quand même pas fou cette année. Je trouve que pour le métal extrême, c'est encore une fois, je trouve que c'est une des années les plus faibles. Vraiment. Ouais, je trouve. Alors on vous a donné un peu nos premières impressions sur l'affiche, main stage, et ensuite pour les autres scènes, j'allais dire les tentes, mais non, pas que les tentes. Et maintenant on voulait un peu vous dire, pas forcément nos attentes, mais plus des petites recommandations
Voilà pour chaque journée. On s'était dit qu'on allait aussi séparer le avant 17h, après 17h. Alors c'est pas vraiment 17h, mais c'est l'idée en gros l'idée c'est de vous faire des petites découvertes du matin. Et ensuite de vous parler un peu de nos 17h étant la limite entre le matin et l'après-midi. Ouais, ouais c'est la moitié de la journée en fait. Enfin c'est vrai, il y a 10, 17, 2 quoi. Mais ouais. On va en faire un par jour. J'en ai parlé très vaguement et vous le retrouverez ici. Teen Mortgage. Je vous enjoins vraiment à découvrir tous les fans des Misfits, espèce de punk un peu horrifique, voix un peu goth comme ça, genre je trouve ça incroyable. Pour la journée du jeudi, ouais, moi je vous conseille The Catafalque, tout simplement le groupe hongrois, c'est juste exceptionnel, ils avaient jamais joué en live avant l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, et là ils commencent enfin à tourner, donc pour moi c'est un truc à absolument pas manquer, et leur dernier album, d'ailleurs on vous invite à aller lire la chronique sur Hands Up, est absolument magnifique. Pour le vendredi, t'as des trucs à nous recommander? J'ai un peu parlé de Castle Rat, qui est cette espèce de doom un peu goofy, un peu gloomy comme ça à la Witchfinder General, mais j'aimerais vraiment mettre en valeur The Night Eternal, qui théoriquement aurait dû être sous la Temple à mon sens, espèce de heavy doom avec une voix très post-punk dans l'esprit. Je trouve que c'est magnifique. Moi en fait je suis très nostalgique d'un groupe qui s'appelle In Solitude, qui a splitté vers 2015-2016, et pour moi c'est vraiment les dignes héritiers, qui ont à la fois cette espèce de science du tube, du heavy et de la new wave, avec cette espèce d'ambiance un peu froide, c'est incroyable. Ouais, moi le vendredi c'est une journée qui est un peu plus complexe pour moi, j'ai un peu moins d'attente parce qu'il n'y a pas grand chose qui me fait vibrer, mais je pense quand même que sous l'altar, aller voir Executor, je pense que c'est pas un mauvais plan pour commencer la journée. Ouais, largement. Typiquement, je pense que j'y serai et je vous conseille d'y être, surtout sur une journée trash qui est pas exceptionnelle, et quoi qu'il y a Tankard, pas venu depuis 2010 je crois, quand même. Ça va être assez drôle de les voir venir, mais on en reparlera, mais ouais, pour moi Executor, clairement le vendredi, c'est là où je me traînerai, et je pense que je vous invite à y aller aussi. Ouais. T'enchaînes sur le samedi? Sur le samedi, moi ça va pas être très compliqué le samedi, hein. Ça va être cerveau débranché, Nasty. Nasty, ça va être trop bien. Ça va juste être beaucoup drôle. Moi, c'est vraiment un beatdown qui m'amuse. Ça va être beaucoup drôle. Non, mais ça va être beaucoup drôle. Déjà, t'as débranché ton cerveau. Évidemment. Ils vont jouer dans 100 dodo ou 200 dodo, tu vois, genre, mais... Exactement, non, mais... Voilà, enfin, est-ce que je dois vraiment dire plus sur Nasty? Ça sert à rien, je pense que ça part. Non, vraiment, je pense que ça va être beaucoup trop drôle. Donc, ça sera clairement là où je serai le samedi pour me chauffer en début de journée. Les gens savent pas à quel point Love de Nasty est un grand album. Tout le monde m'encule sur Hands Up à cause de ça, mais c'est un de mes albums préférés, je pense. À juste titre. Ok, pour moi, le samedi, c'est assez particulier parce que c'est un groupe que j'aime pas trop en plus. Mais j'ai bon espoir que ce soit ma découverte du festival, c'est Agriculture. Agriculture, c'est l'espèce de post-black très proche de Death Heaven. Tout le monde se moque un peu d'eux parce que voilà, t'as cette espèce de DA très arty, très champêtre, très fragile avec les guillemets qu'on doit mettre dans ces cas-là. Voilà, ça joue au Roadburn, ça fait beaucoup de bruit, tout le monde a dit que c'était mortel. Ça passe à Paris avec Chad Pile, on reparlera de Chad Pile également. Un groupe hyper crédible, ascension fulgurante. Et j'ai bien envie de voir ce que ça Moi, donne. le sujet avec Agriculture, c'est qu'un jour, il faudra qu'on fasse une vidéo, une intervention sur les noms de groupes, comme ça, qui désignent des choses ou des objets. J'en peux plus de voir des groupes qui s'appellent Agriculture, Nature Morte, Commode. Mais toi, c'est parce que t'es pour le libre-échange contre le Mercosur, tu détestes nos paysans, Michael. Évidemment, c'est la raison, mais... Et dimanche, je vous en ai parlé, Blood Command. Tous les fans de Quell Attack, tous les fans de Turbo Negro, tous les abrutis, allez-y. Effectivement, et moi je vais aussi faire un big up parce qu'on les avait bookés sur la date de l'année dernière. Je mets en avant Black Bile, donc petit groupe français, petit je sais plus maintenant, ça grimpe en tout cas. Maintenant ça joue au Hellfest, c'est petit mais pas tant que ça. Je suis très heureux de les voir au Hellfest. Leur album est incroyable, c'est trop stylé, ils méritent de ouf, ils sont chez Frozen Records. On les embrasse. Exactement, c'est pas ma cam musicalement, mais j'avais trouvé ça très chouette quand on les avait fait au club. Bien kiffé alors que c'est pas ton truc. Hein, pas du tout, et vraiment je trouve que c'est vraiment, donc encore une fois pour un groupe, alors j'ai très peur, hein, je les vois en première ligne, ça sent le bon concert à 10h ou à 10h30. Il y a un monde où on n'y est pas, mais si on n'y est pas, on y sera avec lui. Et si on n'y est pas, allez-y, vous. Vous êtes carrément plus sérieux que nous. Et pour ce qui est, on va dire, après 17h, pour se chauffer, je peux commencer. Moi le jeudi, Fit for an Autopsy. Du deathcore, leur dernier album, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit mais... Et puis finalement, plus je l'écoute, plus je me dis putain, il est bien. Donc pour moi, dans une affiche, dans un festival où les gens encore et le deathcore sont pas hyper représentés, contrairement à l'année dernière, je crois il y avait une affiche core qui était vraiment solide. Vraiment, allez-y. Fit for an Autopsy, ça va être, je pense,
vraiment massif, juste avant Whitechapel. Donc moi je recommande en tout cas. Ouais, je comprends. Dans les grosses têtes d'affiche, moi ma préférée c'est The Helicopters. Mais The Helicopters de ouf, exceptionnel en live. Mais peut-être qu'on peut en placer une petite pour Chad Pyle, que j'ai vu au Roadburn il y a 2 ans. Espèce de... C'est inqualifiable, il y a à la fois du Godflesh, il y a du spoken word, c'est très très particulier. C'est les pires clips de l'histoire aussi. C'est hyper dérangeant esthétiquement, et surtout en live, c'est trop drôle. Moi, au Roadburn, je les ai vus, donc pas tête d'affiche, mais dans la grande salle, il y a 3000 personnes devant eux, le mec arrive, il est en mode « Je suis trop content d'être aux Pays-Bas, parce que c'est le pays de mon réalisateur préféré, qui est Verhoeven, et avant de commencer à jouer, il prend 10 minutes pour te résumer Robocop. Il est genre, si l'autisme c'est un spectre, il est pile au milieu, ouais. Il est hyper touchant. Ça fait penser à l'épisode de Parks and Recreation où Andy te parle, tu sais, le film Roadhouse, il le décrit aux gens parce qu'il n'y a plus le câble et ils peuvent plus regarder la télé. Exactement. Ok, je vois le genre. Et c'est à la fois touchant parce que c'est hyper viscéral. Le nouvel album qui est ici est trop bien. Et à la fois, t'as quelque chose de très à fleur de peau. C'est des concerts incroyables. Après, si vous aimez le rock le rock à paillettes, le rock vraiment, le rock dans son acceptation noble du terme, c'est Helicopters. Ouais, non, mais Helicopters, pour moi, c'est clairement aussi le jeu. Je l'ai pas mentionné parce que je savais que t'allais le préempter. Pareil pour le vendredi, moi j'allais dire Pentagram parce que je les ai vus qu'une fois et ça m'avait fait mourir de rire de les voir en live. Toi, clairement, ça va être. Pentagram, c'est pas drôle, c'est une dévotion, tu vois. Genre, tu sais, il y a 0 second degré. Pentagram, c'est 1 heure de tube. Genre, là, encore une fois, c'est erratique, tout le monde s'est barré. Bobby, il a refait un truc, il a signé avec des Italiens. Enfin, c'est une espèce de trajectoire horrible. Mais Pentagram, en fait. Ah ouais, non, mais c'est. Et moi, je conseille quand même d'aller voir Tankard, on en a parlé tout à l'heure, pas vu depuis 2010 au Hellfest, je crois. C'est vraiment du giga old school, hein. C'est vraiment du trash de le daron. Trash à bière, quoi, tu vois. Du trash à bière, mais je pense que ça va être beaucoup trop amusant pour passer à côté. Vraiment, moi, je sais que j'y serai. Sacred Reich, par exemple, c'est pas mon délire, je les ai vus plusieurs fois, ça me fait pas vibrer. Tankard, j'y serai. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est sûr et certain. Sauf si Pentagram, mais. Oui, sauf si, évidemment, ça. Mais à part ça, il y aura pas grand chose en face, quoi. Exactement. Pour moi, le samedi, journée prog, sous l'altar. Évidemment, comme vous avez pu le voir, c'est surtout Altar et Temple où je vous conseille des choses parce que c'est quand même plutôt là où je serai. Il y a Vola qui est hyper intéressant. Je pense que c'est dans le mouvement prog, ça fait partie de ces groupes qui ont le son le plus moderne, qui va potentiellement ne pas plaire à des gens. Hein, si vous aimez le côté plus fragile et délicat d'un Le Proust, si vous allez chez Vola, ça a quand même tendance à avoir un son qui est quasi gentil par moment. Hein. Okay. Donc il faut aimer. Mais c'est vraiment très très bien. Leur dernier album est très chouette. Donc je vous conseille d'aller l'écouter si vous avez un peu l'oreille sensible à ce mélange de métal moderne / prog. Ok. Y a quoi en tête d'affiche de la Warzone samedi, Michael? Tu peux me rappeler? Est-ce que ce serait pas le style qui tourne? Ce serait Turnstile. Vraiment, je pense que si ça passe en même temps que Judas Priest, j'irai voir Turnstile. Tu vois, genre, et je le ferai pas pour beaucoup de... Je mettrai pas un râteau à Rob Halford pour beaucoup de personnes, tu vois. Mais putain, non, vraiment Turnstile, trop bien. J'ai une vraie curiosité sur le tribute à Bathory aussi. Ouais. En vrai. On peut parler vite fait de Abbas, mais ouais. Il y a vraiment ces trois trucs là. Et Def Heaven que je vois très souvent, mais qui est incroyable en live. George Clark, le chanteur, est captivant. Si je peux vous conseiller qu'un seul truc, ce serait ça, vraiment. Effectivement, et puis sinon, il y a Dream Theater quand même, hein. Qui est aussi, c'est hyper classique. Moi, je les ai pas vus quand ils sont passés récemment à Paris, et revoir avec Mike Portnoy, ça donne quand même très envie. Ouais, tu vas te faire plaisir. Ça donne quand même très très envie. Et pour le dimanche, qu'est-ce que tu peux nous conseiller en tête d'affiche? En vrai, deux. Non, en vrai, deux. La première, c'est que hier, j'ai réécouté l'album de Refuse, le super connu machin Shape to Punk là. Il est trop fort. Genre Refuse, ça va vraiment être cool. Mais effectivement. Pour la dernière date, c'est compliqué de pas aller les voir, ouais. Clairement. Après, j'attends comme un mort de faim la reformation de Kaeleza, ça fait 10 ans que j'attends ça. Mais... C'est ce que j'allais dire, j'étais étonné que tu le cites pas quand même. Attends, il y a 2 choses. Le truc, c'est que je vais les voir au Roadburn avant et je sais que les conditions seront meilleures. Ouais. Parce que tête d'affiche, parce que 1 heure de show, là ça va jouer, je sais pas, 50 minutes, un truc comme ça. Mais si vous avez pas vu Kaeleza, allez voir Kaeleza. C'est un des meilleurs groupes de toute la scène de Savannah. Elle est incroyable, Kaeleza sont trop forts. Les artworks de John Beasley, Static Tension, un des meilleurs albums des années 2010 peut-être. Ou je sais plus quand est-ce que c'est sorti, je m'en fous. Mais Kaeleza, gros, ça va être trop cool. Zao, pas mal aussi. Et surtout, on peut mettre un petit big up à... Alors, ça va dépendre beaucoup du concert, mais Jerry Cantrell, c'est un des meilleurs concerts de 2022. Et c'est un des meilleurs concerts que j'ai fait de tous les temps. Parce qu'il a fait une espèce de truc full Alice in Chains, avec Pusciato qui chantait à la place de Lane Stanley. Et c'était fou, mec. C'était trop bien. Et le truc, c'est que là, le dernier Jerry Cantrell, il est nul.
Donc si il fait un truc un peu en mode carrière solo, on va un peu s'emmerder. Ça va être Si sinon, ouais. c'est un show comme en 2022, ça va être incroyable. Ouais, alors moi il y a pas mal de choses le dimanche que je pourrais vous conseiller. Je vais quand même dire Else en premier, c'est toujours bien en live. C'est toujours bien en live. C'est cool, Else. C'est hyper intense, je suis très très content de les revoir. Donc vraiment, pour ceux qui aiment les mélanges de musique électronique mélangés avec du métal, c'est évidemment fortement conseillé. Death Clock, hein, c'est quand même compliqué de pas le mentionner. Bien sûr, premier concert en Europe, moi je m'en fous, mais c'est un événement en soi. C'est comme un événement, donc du death qui confine au death mellow d'ailleurs, assez technique, vraiment hyper agréable. Donc je pense que ce serait ces deux-là, pour les gens qui connaissent pas, aller voir Else et Death Clock. Death Clock, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on peut recommander pour le dimanche. Je crois que c'est l'heure de la conclusion maintenant. Je crois qu'on a. J'ai envie d'aller dormir, j'ai envie de rentrer chez moi. Il est 1h du mat pour tout vous dire, on en peut plus. Il est 1h sa mère? Non, il est. Ah, ça. Il est minuit 56. Ok, vas-y. On y va. On va vite. Alors, ok. Franchement, donc, il y a eu pas mal de commentaires assez frais. Réception hyper fraîche, honnêtement. Réception assez fraîche. Tout ce qui a été dit, franchement. La plupart des trucs s'étaient éclatés en mode « Mais comment peuvent-ils programmer ça, nanana, t'es programmateur ?» Non, tais-toi. En revanche, il y a qu'un seul truc qui est assez pertinent, c'est les personnes qui ont mis en valeur le fait que le Hellfest, c'est un festival de tendance. C'est-à-dire que le Hellfest regarde ce qui s'est passé l'année passée, quels groupes ont buzzé, quels groupes ont sorti des bons albums, quelle reformation il fallait avoir, quel grand événement dans la scène métal s'est produit, et tout est chez eux. Reformation Linkin Park, c'est chez eux. Dernier concert de Refused en France, c'est ici. Dream Theater avec Portnoy, c'est là. Viens les voir. Et en fait, il y a effectivement cette espèce de volonté de faire quelque chose de très très actuel, de très... En fait, c'est une sorte de reflet de la scène telle qu'elle était en 2024. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais moi je trouve que vraiment, il manque rien. Si tu regardes les grands événements qui s'est passé, qu'est-ce qui manque? Gojira. Ok, ils ont fait 50 dates en France, je pense que stratégiquement ça leur allait pas d'y aller. Il manque Slayer, ils sont nulle part en Europe. Il manque Acid Bath, il y a encore une petite chance de les avoir. Et s'ils y sont pas, ils sont nulle part en Europe. Moi je trouve que sincèrement, les personnes qui disent ok d'accord, c'est pas mon truc, il y a pas les groupes que j'aime, nanana, ce que tu veux, ça je l'entends. Les gens qui disent que c'est une mauvaise affiche, c'est injustifiable. Ouais, je vois que t'es pas d'accord. Et ceux qui te disent que l'affiche du Motocultor et du Graspop sont meilleurs? Je suis un grand humaniste. Genre, tu me connais. En vrai, là-dessus, il y a deux choses à dire. Pour le Motocultor et l'Alcatraz, parce qu'on parle beaucoup de l'Alcatraz. Ouais. Pour moi, en fait, j'ai un peu un regard de Parisien, c'est-à-dire que je fais un concert par semaine à peu près, et de fait, je mets des espèces de cotes sur les groupes. C'est-à-dire que l'Alcatraz et le Motoc dépendent des tournées des groupes d'août, parce qu'ils ont une manne financière qui est bien moins importante que celle du Hellfest. Il n'y a pas de fly-in, il n'y a pas d'exclusivité française, il n'y a pas de truc. Ils font jouer en fait les choses qui passent, et c'est tout. Et de fait, j'adore Refused, j'adore Cult of Luna. Genre Cult of Luna au Motoc, ça passe. Si je les vois pas au Motoc, c'est l'année de... Oui, tu les as déjà vus 3 fois en 2 ans. C'est ça, je les reverrai deux fois en 3 ans plus tard, tu vois. Et Refused, c'est le dernier concert en France. Et pour moi, c'est des très belles affiches de métal extrême, mais c'est des Dying Fetus, Nile, machin, des trucs qu'on voit vraiment tous les 6 mois à Paris, tous les 6 mois, une fois à Paris, une fois en festival. Et c'est un bel alignement de noms, mais d'une part qui dit pas grand chose, et d'autre part où il n'y a pas ces espèces de petites perles rares qui se trouvent, mais genre à chaque étage de l'affiche du Hellfest. Rien que pour le plafond de verre que n'arrivent pas à péter ces festivals de par leur taille, je trouve que c'est un argument qui est franchement fallacieux. Ouais, alors moi je suis un peu plus modéré, vous l'avez peut-être compris dans le reste de la vidéo, j'ai fait partie, je pense, de ceux qui ont une réception un peu plus fraîche. Ça s'entend. De là à dire que c'est une mauvaise affiche, non, mais je dois quand même admettre qu'il y a plusieurs choses où j'en ai parlé, hein, le fait que les gens extrêmes soient boudés. Moi, ce que je trouve vraiment, c'est que c'est une affiche qui va énormément plaire au public Roadburn et Desert Fest-like. Qui clairement vont trouver une vallée qui est exceptionnelle, une Warzone qui a beaucoup de belles choses et des groupes ici ou là qui sont des exclusivités, etc. Mais je trouve quand même que niveau death, black, musique extrême, c'est beaucoup plus faible et que l'équilibre que le Hellfest avait réussi à trouver entre 2016 et 2022 entre des têtes d'affiche ouvertes, mais de garder un genre extrême,
Moi, cette année, je m'y retrouve pas. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise affiche. Ouais, J'entends ton argument pour l'Alcatraz et le Motok de dire que oui, il y a des hyper bons groupes de Death et de Black qui y sont, mais ils ont pas ce côté exclusivité, suivre les tendances, dénicher les trucs. Je suis complètement d'accord. Et encore une fois, ce point de vue-là, je l'ai aussi d'un mec qui a fait beaucoup de festivals, qui va souvent en concert, ce genre de choses. La réalité, c'est que si vous faites moins de concerts parce que vous êtes un endroit où il y a moins de concerts ou simplement parce que vous pouvez moins en faire, vous voulez faire une affiche qui fait tout, vous avez le Hellfest, vous aimez le Death, bah ouais, voilà, vous êtes mal. Tu vas au Motok et c'est tout aussi bien. Alors que nous, cette année, on a vu 5 ou 6 groupes de Death en concert, on était à Dying Fetus il y a 3 jours. Ouais, à Ulcérec le mois dernier, ce genre de choses. Si on voit pas Dying Fetus là, c'est pas très grave. Alors que c'est pour ça que je trouve quand même que c'est pas une mauvaise affiche. Il y a des exclus, des groupes mythiques, il y a Linkin Park qui est quand même l'événement de l'année, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais c'est ça en fait. C'est que quand tu prends tous les grands événements, le plus grand événement métal de 2024, c'est la formation de Linkin Park. Elle est ici, elle est partout ailleurs. C'est pour ça qu'il faut pas faire l'épice froid. Il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des gemmes, des trucs rares, des fins de carrière, des groupes qui ont vraiment un immense impact. Mais je pense quand même que on peut pas reprocher à une grande frange du public habituel du Hellfest ou de gens d'ailleurs qui commençaient déjà à ne plus beaucoup venir sur ces choses-là, d'être déçus de la progrès Death et Black. Voilà. Simplement, comme tu l'as dit, il n'est pas impossible que ce soit l'année prochaine on y revienne. Mais Franck Ribéry disait que la roue tourne va tourner. Vous avez franchement là t'as commencé par Pasqua, tu finis par Ribéry. Bah écoute, mon vieux, genre j'ai envie de me coucher. Mais en vrai voilà, effectivement, là cette année c'est franchement en jachère. Je pense que c'est juste pour mieux rebondir. Et ils savent quand même ce qu'ils font, ils savent où est-ce qu'ils vont. Je comprends la déception des fans de métal extrême. Genre, moi aussi j'y suis, mais en vrai, ça, alors que, ouais. Bien sûr, je suis aussi fan de métal extrême, mais je sais que je vais trouver à manger ailleurs. Mais effectivement, cette espèce de public mid, à la fois trop connaisseur pour faire partie de ceux qu'on appelle à tort les touristes, et en même temps pas non plus super spécialisé dans les trucs un peu à la Roadburn, parce que cette année c'est vraiment ça. Ouais, bien sûr. Eux, effectivement, ils se retrouvent un peu dépossédés. Manifestement, quoi ? Et j'en fais aussi partie. Ouais, sois pas faux modeste. Mais écoute, le motoculteur, manifestement, ont réglé un peu leurs soucis d'organisation. Machinelle en tête d'affiche. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. En tout cas, moi, j'espère bronzer sous la vallée devant Acid Bass en juin. Et on profite de cette vidéo pour vous souhaiter de belles fêtes. Exactement, pour vous remercier de votre fidélité. Sans faille. En espérant de vos mots de soutien aussi, les gens qui viennent nous dire que ce qu'on fait c'est bien. Exactement. On a besoin de l'entendre parce qu'on n'est pas toujours sûr de nous. Exactement, en espérant que cette vidéo vous plaise, n'hésitez pas naturellement à commenter. En restant pas trop stupide. Effectivement. Faites attention. Pas autant que nous en tout cas. Pas autant. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner évidemment parce que c'est hyper important. Et on se retrouvera très bientôt sur la chaîne Horns Up pour notre vidéo bilan de l'année, vivement Doumanche. Exactement. D'ici là, prenez soin de vous.